Alors, deuxième partie de la vidéo donc consacrée à l'analyse du film Le Nom de la Rose. Alors donc je reprends exactement là où je me suis arrêté, c'est-à-dire donc sur la question donc très très spécifique de la pauvreté euh, et de la puissance notamment financière hein, de l'Église à cette époque. Donc j'ai déjà expliqué que les Dolciniens, tout comme les franciscains d'ailleurs, sont particulièrement sensibles à la question de la pauvreté. Et du coup, ça les amène à s'opposer à certaines décisions ou à certaines positions, notamment du pape. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, c'est pas tellement les pauvres qui devraient donner de l'argent à l'Église, c'est plutôt l'inverse. Et là-dessus, ils s'appuient notamment sur la lecture qu'ils font de la vie de Jésus, qui pour eux est un personnage qui était du côté des pauvres. D'ailleurs, je rappelle que on doit à Jésus une phrase extrêmement célèbre, qui est il est plus facile pour un riche de rentrer au royaume du paradis que pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'en fait, euh, a priori, l'argent ne fait pas tout, et je dirais même que ça peut corrompre les esprits, et du coup, il y a une très très grande méfiance de la part de Jésus par rapport à l'argent. Pour Jésus, ce qui est important, c'est pas ce qu'on possède, euh, notamment sur le plan matériel, qui est important, c'est la spiritualité et le partage et la tolérance. Donc ça, c'est une position qui est tenue par les franciscains et encore plus par les dolciniens. Donc c'est pour ça que les dolciniens notamment ont été victimes de la chasse aux hérétiques. Hein. Il y a deux personnages dans le film qui correspondent à ça, dont notamment le personnage de Salvatore, qui est cette espèce de personnage un peu à moitié fou, qui a le visage un peu de travers, qui est joué par un acteur totalement hallucinant qui s'appelle Ron Perlman. Donc ils ont été victimes de torture, et en fait ils ont été obligés de se faire oublier, et ils ont été recueillis en fait dans cette abbaye donc bénédictine, où ils peuvent continuer d'exister, mais à condition de ne pas se faire trop remarquer, et ils vont en fait être rattrapés de toute façon par leur passé lorsque l'Inquisition va venir mener l'enquête au sujet des morts qui se succèdent dans cette abbaye. L'Inquisition qui va complètement se tromper d'ailleurs dans son enquête et accuser faussement en fait des personnes qui n'ont pas commis ces crimes. Donc là, au passage, on voit aussi à quel point à cette époque l'Église est vraiment toute puissante, au point que même quand elle se trompe, a priori, elle n'a pas de compte à rendre. Alors, donc ça c'est un premier point intéressant. Donc on voit bien à quoi ressemble le clergé donc régulier de l'époque. On voit bien aussi comment sont traités ceux qui sont jugés hérétiques. Hein, donc on peut être très facilement jugé hérétique à cette époque. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors je vais revenir un petit peu sur quelques aspects donc de la vie quotidienne dans cette abbaye, dans ce monastère. Donc monastère bénédictin qui, comme beaucoup de monastères à l'époque, déjà a une première fonction qui est déjà de consacrer beaucoup de temps à la prière et à l'adoration de Dieu. Mais il y a d'autres activités aussi. Alors il y a des activités économiques et des activités intellectuelles. Parmi les activités intellectuelles importantes de cette abbaye, il y a le recopiage de manuscrits. Alors je rappelle un truc important, c'est qu'à cette époque-là, il n'y a pas d'imprimerie encore en Europe. Donc concrètement, si on veut fabriquer des livres, le seul moyen c'est de les recopier à la main, d'où le mot manuscrit. Et ça c'est notamment beaucoup le rôle des moines qui passent, pour certains d'entre eux, leur journée à faire des traductions d'ouvrages anciens ou à les recopier eux-mêmes. C'est la raison aussi pour laquelle à l'époque le livre est rare et très 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 cher, sans oublier le fait que de toute façon, en ce temps-là, la plupart des gens ne savent ni lire ni écrire, donc vraiment les livres c'est réservé à une petite minorité de la population assez privilégiée. Donc déjà, il y a cette activité de recopiage des manuscrits dans le scriptorium qui est très importante. On apprend également en cours de route que cette abbaye contient une bibliothèque secrète qui est interdite d'accès. Et on va commencer à voir un petit peu mieux, notamment le lien avec les morts mystérieuses qui se succèdent dans cette abbaye. Parce que dans cette bibliothèque donc secrète, il y a un certain nombre de livres qui ne sont pas accessibles aux gens et notamment aux membres
de l'abbaye. C'est pour ça que cette bibliothèque elle est secrète. Et si ces livres sont inaccessibles, sont tenus secrets, bah, c'est parce qu'en fait ils contiennent des choses qui sont susceptibles de remettre en question aussi on va dire les positions de l'Église sur différents sujets, notamment des sujets scientifiques. Mais pas que sur des sujets scientifiques aussi. En fait, le livre important donc qui est au cœur de l'intrigue, c'est un livre qui explique en gros que il faut rire de tout et notamment de la religion. Alors ça, c'est inacceptable pour le pape à l'époque, parce qu'à partir du moment où vous permettez de rire de tout, y compris de Dieu, ça veut dire que vous faites comme si rien n'était sacré et que, a priori, on peut douter de tout en permanence. Et ça c'est quelque chose, si vous voulez, que l'Église de l'époque ne peut pas accepter. Parce que si elle accepte, c'est comme si elle introduisait le ver dans le fruit, et si ça se répète sur plusieurs années ou plusieurs générations, ça va finir par la discréditer, et donc, pour des raisons purement de censure, quoi, elle va essayer elle va s'efforcer en tout cas d'interdire ou de limiter la diffusion de ce genre d'ouvrage. Donc, c'est essentiellement ça qui pose problème, et le livre en question donc contient un poison, donc tous ceux qui le lisent sans le savoir, sans connaître l'existence de ce poison, qui est situé en haut à droite de chaque page, chaque lecteur prenant l'habitude de tourner les pages et ensuite de mettre le doigt à sa bouche, finit par donc ingérer le poison, et ce poison entraîne une mort très rapide dans les heures qui suivent. Donc ça, c'est ce que va faire apparaître Guillaume de Baskerville avec son adjoint qui est un jeune novice qui s'appelle Adzo. Voilà ce que Guillaume de Baskerville progressivement va faire apparaître, donc grâce à son sens de l'observation et de la déduction. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est donc toujours par rapport à l'environnement de l'abbaye et la vie quotidienne qui s'y déroule. On peut voir aussi qu'il y a des activités qui sont liées tout simplement à l'économie. Donc il y a éventuellement récupération de denrées alimentaires, transformation de ces denrées alimentaires pour être éventuellement vendues ensuite. On voit également que il y a d'une manière plus générale un système très codifié, quoi. C'est-à-dire que la vie dans un monastère, c'est une vie qui généralement est assez austère, particulièrement avec ces ordres-là. On n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour se divertir. Donc c'est une atmosphère qui est quand même assez austère et qui contribue à donner l'impression que cette abbaye, elle est située un peu en dehors du temps et de l'espace, quoi, en dehors du monde. Et c'est l'objectif de ce qu'on appelle le clergé régulier. Le clergé séculier, lui, étant différent parce qu'il vit beaucoup plus au contact de la population, c'est qu'en particulier des prêtres et des évêques, mais des prêtres et des évêques dans le film, vous n'en voyez pas parce que là, ça se concentre essentiellement sur le clergé régulier. Le seul représentant en fait du clergé séculier que vous verrez dans le film, c'est ce représentant du pape qui justement vient participer à un débat avec les franciscains sur la pauvreté du Christ. Voilà. Donc je trouve aussi le film intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il permet de voir concrètement que c'est une forme de prison en fait, mais c'est une prison dont les membres ont choisi d'être des prisonniers volontaires, quoi. Voilà. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de se pencher sur la question de la sexualité. Alors bon, vous êtes des adolescents, donc vous êtes encore un petit peu jeunes évidemment pour aborder ces sujets, mais je pense que vous n'êtes plus non plus des bébés, quoi. Donc je pense que ça peut être un sujet aussi abordable avec vous. Il y a par rapport à la sexualité dans ce milieu-là, beaucoup de gênes, beaucoup de tabous, beaucoup d'interdits, beaucoup de blocages. C'est normal parce que la religion, d'une manière générale, la religion chrétienne, a une vision de la sexualité qui est une vision assez critique. C'est-à-dire que pour la religion, en gros, la sexualité, c'est quelque chose de mal, c'est quelque chose qui est pas propre, c'est quelque chose qui est malsain et qui ne doit être pratiqué normalement que pour se reproduire, c'est-à-dire pour faire des enfants, mais rien de plus. Or, dans le film, il y a quand même pas mal d'allusions à la sexualité, parce que plus on l'interdit, moins on en parle, plus elle est présente dans les esprits, en fait.
Tout simplement parce que là, on est en présence d'êtres humains et que comme tous les êtres humains, les gens qui sont présents sur place, ils ont des besoins et jusqu'à preuve du contraire, ces besoins, ils ont envie de les assouvir. Alors, il y a deux choses intéressantes par rapport à ça, au moins. Bon, d'abord, il y a beaucoup de questions d'homosexualité dans le film. C'est-à-dire qu'il y a des personnages dans le film, des moines, et notamment un des moines qui est impliqué dans l'affaire de morts suspectes qui se succèdent, qui clairement a des pratiques homosexuelles. Je rappelle un truc à ce sujet-là, c'est que dès que vous mettez des hommes ensemble enfermés pendant longtemps, c'est le genre de choses qui peuvent arriver, ça se pratique aussi beaucoup en prison. Donc là, les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut remarquer quand même que ces pratiques bénéficient d'une certaine tolérance, alors que normalement, ça devrait valoir beaucoup de sanctions. Pourquoi? Mais parce que il y a de l'hypocrisie aussi. Hein, l'hypocrisie, c'est faire semblant de ne pas voir ce qui existe. Et il se trouve que si on commence à l'époque à faire la chasse à ce genre de choses, on va vite forcément se rendre compte que c'est beaucoup plus pratiqué qu'on l'imagine et ça pourrait créer du scandale. Donc à la limite, la hiérarchie de l'abbaye préfère fermer les yeux sur ce genre de pratiques tout en sachant, enfin tout en affirmant qu'elles sont diaboliques, sataniques et qu'elles peuvent vous faire périr en enfer. Ce qui m'amène à évoquer un autre point très intéressant qui est la question de la superstition. Au Moyen-Âge en particulier, il y a beaucoup de superstitions, beaucoup de croyances qui sont des croyances, on va dire, qui peuvent paraître très surprenantes aujourd'hui, où notamment on voit des signes là où il n'y en a pas forcément, et notamment un des premiers réflexes de l'Inquisition lorsqu'elle débarque dans l'abbaye, c'est de penser que en fait, s'il y a des morts, c'est lié aux Dolciniens et les Dolciniens qui pratiqueraient notamment ce qu'on appelle de la magie noire. Bon, à cette époque, c'est le genre de choses qui sont très très souvent évoquées, et c'est aussi pour ça que très facilement on voit des sorcières un peu partout, et c'est le cas notamment de la jeune fille qui est pratiquement le seul personnage féminin du film, cette jeune paysanne qui va avoir une aventure avec Azzo, donc le bras droit de Guillaume de Baskerville. Et là c'est intéressant parce que ça montre encore autre chose, c'est que la sexualité, même si vous essayez de l'empêcher, elle finit toujours par ressurgir, et y compris et surtout entre deux êtres qu'apparemment tout sépare, c'est-à-dire d'un côté un jeune moine, donc qui est normalement tenu à la chasteté et qui est issu en plus de la noblesse, et une jeune paysanne qui est totalement pauvre, qui sait à peine lire et écrire, mais qui en gros va lui sauter dessus et pas lui laisser le choix. Cette jeune paysanne qui est donc accusée aussi d'avoir participé à des rites sataniques avec les Dolciniens, et qui va donc être accusée de sorcellerie, qui est une accusation très fréquente à l'époque, et ce qui va lui valoir donc, aux côtés des deux autres Dolciniens, donc Salvatore et Remigio de Barragine, d'être condamné à périr sur le bûcher, donc être exécuté, mourir sur le bûcher, donc emporté par les flammes. Alors elle réussira à s'en échapper grâce à l'intervention des paysans du coin qui vont l'empêcher. Mais il faut bien se dire une chose, c'est qu'à l'époque, ce genre de pratique était très courante, très récente, et ce sera comme ça jusqu'à la fin du Moyen-Âge, qui commence à se présenter à cette époque-là. C'est-à-dire que là, on touche vraiment à la toute fin du Moyen-Âge, on s'apprête à rentrer dans la Renaissance et l'époque dite moderne, autrement dit, des thèmes qu'on va être amené à aborder très très prochainement en cours. Je vous enverrai des traces écrites et des vidéos par rapport à ça. Voilà. Dernière remarque, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, vous pouvez aussi remarquer qu'il y a une architecture assez particulière qui est typiquement gothique dans le film. Cette abbaye, en fait, elle utilise des motifs et une architecture qui sont typiquement gothiques, c'est-à-dire la même architecture que celle, par exemple, de la cathédrale Saint-André, place Péberlan, à Bordeaux. Voilà, donc là, je pense que j'ai fait le tour de l'essentiel. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dites-vous bien une chose, c'est que je ne vous oublie pas, hein, et que vous allez avoir d'autres vidéos d'ici peu de temps sur d'autres sujets. Allez, je vous souhaite très bon courage, portez-vous bien et à bientôt.